abonnez-vous massivement et partagez. Walikale, le village Mikumbi Miba à Kachibere vidé après des combats entre les M23 et Wazalendo. Les villages Mikumbi, Miba et Kachibere, situés dans les territoires de Walikale, ont été vidés de leurs habitants mardi 22 avril en raison des violents affrontements entre les M23 et les combattants Wazalendo, marqués par des détonations d'armes lourdes et légères. Les combats ont éclaté dans les villages Mikumbi et Miba, à environ 6 km de Kibati, dans les groupements de Luberiké, indiquent certaines sources de la société civile locale. D'après des sources concordantes, les Wazalendo auraient riposté à une tentative d'avancer des éléments du M23 vers les centres de Kibwa, situés à environ 30 km de Kibati, en direction du chef-lieu du territoire de Walikale. Ces nouveaux affrontements surviennent après plusieurs jours de trêve observés dans cette zone où les militaires du M23 étaient censés avoir retiré leurs troupes depuis plusieurs semaines. Bien qu'aucune accalmie semble régner ce mercredi, nos sources estiment que la situation reste volatile. Les mêmes sources craignent un plan du M23 visant à reconquérir Walikale après les retraits de leurs troupes mi-mars dernier, conformément à la décision de repositionnement. Cette hypothèse serait confirmée par un renforcement en armes et en hommes de position de l'AFC M23 dans les groupements de Luberiké, selon nos sources. Ces combats surviennent alors que le M23 et le gouvernement de Kinshasa poursuivent leurs négociations à Doha au Qatar, ajoutent nos sources. Kinshasa et l'AFC M23 conviennent de travailler à une trêve lors des pourparlers de Doha. La République démocratique du Congo et les mouvements armés AFC M23 ont convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu effectif à l'issue des pourparlers tenus à Doha sous l'égide de l'État du Qatar, selon la déclaration conjointe publiée mercredi. Les deux délégations affirment avoir mené des discussions franches et constructives et se disent prêtes à poursuivre leurs efforts pour établir une paix durable en RDC et dans la région. Elles s'engagent à respecter l'ensemble des engagements pris pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Le texte réaffirme notamment la cessation immédiate des hostilités et le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation. Les deux camps appellent les communautés locales à s'aligner sur cette dynamique de l'escalade. Le dialogue annoncé devra porter sur les causes profondes de la crise à l'est du pays ainsi que sur les modalités pour y mettre fin. Les partis sollicitent le soutien du peuple congolais, des chefs religieux et des médias pour diffuser ce qu'ils qualifient de messages d'espoir et de paix. Enfin, les signataires de la déclaration conjointe adressent leurs remerciements à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible dans la facilitation de ces discussions. Procès Bukanga Lonzo, 20 ans de travaux forcés requis contre Matata Ponyo et ses co-prévenus. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle a requis ce mercredi 23 avril 10 ans de travaux forcés de servitude pénale contre Matata Ponyo et ses co-prévenus dans le cadre du procès relatif à la débâcle du projet agro-industriel de Bukanga Lonzo. Séance tenante, l'organe de la loi a ordonné l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre qui écope également de 10 ans d'inéligibilité. Une peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, ainsi que l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain, Christo Stéphanus, du territoire national. La Cour a jugé les prévenus par défaut après avoir instruit les fonds de l'affaire, notamment à travers les dépositions des inspecteurs des finances qui ont enquêté sur la débâcle du projet Bukanga Lonzo. La cause est désormais prise en délibéré et le verdict de la Cour est attendu pour le 14 mai prochain. En réaction à la démarche du prévenu Matata Ponyo, le président de la Cour d'appel a rappelé que la Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Dieudonné Kamuleta a précisé qu'il n'existe aucune disposition légale permettant à l'Assemblée nationale d'injonction à la Cour constitutionnelle
Aucun acte officiel de l'Assemblée ne fait obstacle à la procédure judiciaire en cours. Les 3 prévenus, régulièrement convoqués selon le procureur général près la Cour, étaient absents à cette audience. Le député national, Augustin Matata Pogno, avait déjà écrit au président de la Cour constitutionnelle pour signifier son refus de comparaître, s'appuyant sur une décision de l'Assemblée nationale visant à régulariser la procédure. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.